Hello, je suis Fabrice Laureau, aka Flore. Je fais le label Prohibited Records depuis 1995 avec mon frère Nicolas. Prohibition, dans les années 90, on a principalement enregistré les choses nous-mêmes avec des cassettes, des 4 pistes ensuite. On a toujours travaillé sur bande, pas encore de machines numériques, pas d'ordinateur. Donc on est allé plusieurs fois à Black Box enregistrer avec l'ingénieur du son Peter D-Mail. On a enregistré Town Crier, avant-dernier album, et puis 14 Ups and Downs, notre dernier album. En fait, en 99, une fois que le groupe a décidé de s'arrêter, je me suis posé la question de comment on pourrait être autonome pour enregistrer des nouvelles choses, des nouveaux projets qui commençaient à pointer le bout du nez chez les uns, chez les autres. Nicolas commençait à faire ses chansons de Nino, moi je faisais des choses électroniques ou bricolées avec beaucoup de sampling. Nicolas, moi et Ludo, on était en train de commencer à faire NLF Trio, NLF 3. Et j'avais fortement envie de pouvoir enregistrer sur le moment des choses avec une petite machine qui s'appelle le Roland VS 1680, qui était un 8 pistes compact avec disque dur et table de mixage effet intégré. Mais cette machine m'a permis de vraiment avoir un petit studio compact dans une poche et avec un complément de câblage et de micro, j'étais capable d'aller enregistrer les gens là où ils étaient contents d'enregistrer, chez eux. En fait, c'était surtout ça que j'avais pointé aussi, c'est que le studio mettait une forme de pression sur les gens. Le fait de pouvoir aller enregistrer les gens là où ils sont bien, c'était intéressant. Alors Ouvrez, c'est un label que j'ai créé en 2018, sur lequel j'ai sorti mon album Edges, qui était enregistré en une journée, un Casio, un petit modulaire et un délai. Et puis ensuite, j'ai enregistré plein de disques de gens qui sont autour de nous, que j'avais envie de produire sur des petits formats, sur l'équivalent d'un 45 tours, donc 14 minutes, 2 x 7 minutes, 2 x 6 minutes. Quentin Rollet et Jérôme Lorichon. Il y a eu Jérôme Lorichon et Shane Aspegren, des experts en hip-hop. Moi, j'ai sorti pas mal de choses inédites, enregistrées ces dernières années. Un disque fait avec l'artiste plasticienne Gabrielle Monglou, unionnaise, avec laquelle je fais beaucoup de choses plutôt en centre d'art. Ça, c'est Don Nino. Ça, c'est Jason Glasser, un ami violoncelliste américain, avec Jérôme Lorichon aussi. Ça, c'est Dominique Petitgand, avec qui j'ai collaboré plein de fois sur ses disques et remasterisé certains de ses albums. Ça, c'est un autre disque dont la pochette a été faite avec Gabrielle Monglou. Ce sont des pièces de basse enregistrées sur la fameuse machine. Des pièces juste après Prohibition, que de la basse avec des effets. Et puis ça, c'est le dernier sorti, c'est Rad, c'est le duo de Nico avec Brisa Rocher. Superbe premier EP. J'aime beaucoup de choses très différentes en musique. Je pense que je suis marqué par les énergies, par les compositions, les espaces où ça se passe. Et j'ai une grande tendance à aimer les musiques instrumentales et répétitives. Et aussi les musiques traditionnelles. Donc je peux aimer autant Debussy, Steve Reich, les musiques des Indiens d'Amazonie, Silver Apples. Je pense que depuis enfant, j'aime bien m'intéresser à toutes sortes de musiques différentes. Et adolescent, donc en faisant Prohibition, c'est moi qui ai pris la basse. Mais je crois que j'ai un rapport assez chantant à la basse. J'aime beaucoup que ça puisse être rythmique, mais aussi assez mélodique. J'ai commencé avec cette machine à enregistrer les gens du label. Ensuite, j'ai travaillé par exemple avec Françoise Breut pour son album 20 à 30 000 jours. J'ai aussi travaillé avec pas mal d'autres gens, Warren Ellis et The Dirty Three, son groupe, que j'ai enregistré en 2 jours aux Instants Chavirés.
L'album She Has No Strings Apollo, qui est un très très beau disque, dont je suis très fier aussi.